Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va vraiment très très bien. Alors désolé pour le retard, je vais vous faire une vidéo un peu plus tôt dans la journée, à vers 17h, et là on est le soir, il est 18h50 à l'heure où je vous parle. Donc on se retrouve pour la température moyenne de l'hashtag 23. La température qu'il a fait sur tout le globe en moyenne sur la journée du 19 février 2021. Alors ça s'était pas actualisé ce matin, ça s'était actualisé le midi, vers midi 13h, et donc du coup voilà, je vous fais la vidéo. Donc voilà, alors sachez que je pense que je me suis entre guillemets trompée. Je vous avais dit que la baisse commençait à ralentir comme par hasard quand ça allait passer sous la barre des zéros, quand ça allait passer sous les normes. Donc je vous rappelle déjà que le 18, on était, donc ce que je vous ai dit hier, on est le 18 février 2021, on avait une température moyenne mondiale par rapport à la période 81 à 2010, avec un excédent très faible de saison, quoi, de plus 0,029, alors que le 17, on était à plus 0,044, et donc du 15 au 16 et du 16 au 17, on avait chuté de 0,06 degrés par jour, et là 0,015 du 17 au 18, et là, donc la baisse commence à se ralentir, et donc je pensais que ça allait commencer à remonter après un fort ralentissement de cette baisse, et puis vu qu'on s'approchait de saisons, j'ai l'impression que l'excédent, j'ai l'impression que ça n'ira jamais sous les normes, mais en fait en tout cas c'est l'impression que j'avais, mais finalement ça a continué de baisser, et ça baisse à la même intensité. Nous sommes à plus 0,015, nous sommes passés sous la barre des plus 0,02. Donc là, même à l'échelle du globe, on est vraiment pile dans les normes, quoi. Ça, à l'échelle du globe, c'est comme si que par exemple à Lille, on avait un excédent de 0,3 degrés, quoi. C'est dans les normes, quoi. Voilà. Et puis c'est comme si qu'à l'échelle de la France, on avait un excédent de plus 0,1 degré, quoi. On dit que c'est dans les normes, quoi. Voilà, donc on est dans les normes. Pour la troisième journée consécutive, nous sommes passés sous la barre des plus 0,1 degré d'excédent. Donc quand on est sous la barre des plus 0,1 degré d'excédent, on dit qu'on est dans les normes, quoi. Après, oui, quand on atteint et on dépasse les plus 0,1, c'est comme si, par exemple, en France, on avait plus 0,5, plus 0,7 degrés d'excédent, quoi. Voilà, ça revient à dire ça. Et donc, vu que là, c'est à l'échelle du globe, on prend... c'est la moyenne sur tout le globe, donc il y a des hauts et des bas. Mais en moyenne, ça fait quand même au-dessus des normales, même si c'est très léger. Donc voilà, et quand on est plus 0,5, plus 0,7 degrés au-dessus des normes sur la France, ben là on dit que c'est au-dessus. Alors que sous les 0,5, on dit que c'est autour des normes. Et c'est la même chose quand on passe sous la barre des plus 0,1. Et encore là, on est passé sous la barre des plus 0,02, mais voilà, on est de saison. Et donc du coup, la baisse se poursuit à la même intensité. Donc ça baissait de 0,6 degrés pour 0,06 pendant 2 jours. Et pendant 2 jours, du 17 au 19, ça baisse de 0,015 degrés par jour. Donc du coup, ça revient peut-être à dire que demain, on sera passé sous la norme, mais vraiment sous les normes au maximum. Du coup, vu que R5 n'est pas ces modèles qui dit à chaque fois le pire, le plus haut, qui est le plus pessimiste, on va dire. Donc voilà, suivant demain, en fait, j'ai un petit doute. Ça a commencé à remonter. Donc, baisse, remontée, ça fait peut-être que ça va se mettre à stagner. Moi, je pense qu'on va stagner à 0,015. Mais je me suis trompée hier, donc en fait j'ai l'impression que je sous-estime la baisse depuis plusieurs jours, depuis qu'on a repris la température moyenne mondiale, donc depuis une semaine. Donc peut-être que demain on sera repassé sous les normes, quoi. Parce que peut-être que c'est un simple ralentissement, parce que c'est vrai que quand ça chute de 0,06 à donc une chute quand même assez vertigineuse, et que la baisse se ralentit nettement et que ça commence à devenir comme ça, et qu'après finalement ça continue comme ça, c'est que c'était juste un petit ralentissement et que c'est tout. Alors que si ça baisse, la baisse est drastique, que ça commence à ralentir, puis ensuite que ça stagne, on sait que ça va commencer à remonter normalement. Ou après, par chance, peut-être baisser. Mais non, généralement, on sait que ça va remonter. Alors que là, non, la baisse se poursuit, donc finalement, ça pourrait s'accentuer de nouveau. Et si ça s'accentue, on sera repassé sous les normes d'ici demain, d'ici le 20 février 2021. Et c'est ça qui est chiant, parce qu'en fait, il y a du potentiel en France. Pour une fois qu'on a un climat au maximum, en plus il faut se dire au maximum des années 95 plutôt, donc de la période 81 à 2010, au maximum pour une fois, et au minimum pour une fois un climat des années proches de la période 1971 à 2000, vu que NCPNCR dit un déficit de moins 0,3, même peut-être moins 0,35, donc dans tous les cas, même si c'est moins 0,3, c'est proche
c'est plus proche de la période 1971 à 2020 que la période 81-2010, même beaucoup plus proche. Donc pour une fois qu'on a un climat, en tout cas des années en moyenne des années 85-90, enfin plutôt 90 du coup, pour une fois qu'on a ça, il y a du potentiel en France d'avoir un gros coup de froid, une vague de froid en février avec des beaux épisodes de neige. Pour une fois, et ben on n'a que de la merde. Donc on verra au fil de l'année, mais je pense qu'avec un climat comme celui-ci, si ça persiste toute l'année, on aura au final normalement une année pour une fois sous les normales en France, ou 2 saisons grand maximum, d'accord? Ça a un impact direct. Parce que encore, si on a un excédent comme de la période 2016 à 2020, où on n'a eu que des excédents à l'échelle mondiale, bah là c'est normal qu'en France on ait en général un excédent. Mais si on passe sous les normes, et même sur notre saison, au maximum, alors c'est normal. Alors c'est normal aussi que la France ait une année de saison même sous les normes par rapport à la période 81-2010. Et ce qui semble certain pour moi, c'est que par rapport à la période 1991 à 2020, nous serons certainement, en tout cas toute l'année 2021 et même 2022, sous les normales, quoi. Ça, je sais pas pourquoi, mais je suis sûre et certain. Enfin après oui, je suis pas sûre et certain, mais je suis quasi sûre. Parce qu'il faut quand même que je prenne un petit peu de recul, parce que si j'ai fait et que j'étais sûre, bah alors là ça va quand même faire mal, hein. Bref, donc voilà en tout cas pour cette baisse, donc c'est à suivre. Voilà, donc demain je pense que ça va commencer à se mettre à stagner, ou minimum pour moi 0,01 degré, donc 0,010. Donc une baisse qui ralentirait encore, puis ensuite une remontée. Mais après, s'ils ne construisent pas, s'ils ne changent pas leur graphique et qui mettent pas la possibilité d'être sous les normes, parce que là, en fait, le minimum pour eux, c'est 0 cette saison, c'est qu'ils pensent très clairement qu'on ne pourra jamais aller sous les normes. Et c'est ça qui est bizarre. Comment ils peuvent être sûrs alors que là, il suffit que ça chute très légèrement et on passe sous les normes, quoi. C'est très étrange, ça aussi. Donc parfois, je me pose des questions. J'ai des petits doutes aussi, hein, qu'on était déjà passé sous les normes et que eux, je sais pas, je comprends pourquoi, mais je pense qu'on est quand même déjà passé sous les normes. Mais voilà, en tout cas, on verra demain. On verra demain. En tout cas, voilà, 3e journée consécutive avec une température de 2 saisons A sous les normes, hein, parce que sous la barre des 0,1 degré, on est 2 saisons. Et puis, c'est ER5 qui dit ça, c'est le modèle qui est le plus pessimiste. Donc, au maximum, on est de saison et au minimum, on est sous les normes, comme l'a dit Ensepen Saer, et comme le dit toujours. Et encore, on est sous la barre des 0,1 degré, mais on n'est pas à 0,08 ou 0,09, quoi. Hein, là, on était... la première journée consécutive, c'était 0,04, quoi. Donc ça avait bien chuté déjà par rapport à la veille où on était à plus 0,1. Donc en fait, c'est la 3e journée consécutive, même, on est sous la barre des 0,05 degrés, quoi, même. On peut dire ça, vu que c'est le 16, non, le 17, on était à 0,044, le 18 à 0,029 et le 19 à 0,015, donc aujourd'hui. Enfin, il y a, voilà, l'actualisation qu'on a eue aujourd'hui, mais là on est le 24, je sais. Donc demain, en tout cas, je pense que normalement, demain le 24, ce sera, pour moi, là je pense que je suis sûre et certain ou quasi sûre, que demain ce sera la 4e journée consécutive avec un excédent thermique qui est mondial par rapport à la période 81-2010 au maximum sous la barre des 0,05 degrés. Et oui, je détaille bien quand je parle. Et c'est important. Donc voilà, à suivre les amis, mais sachez que dans tous les cas, depuis le 17 février, il y a du potentiel et peut-être qu'aujourd'hui encore, on est sous les normes, on ne sait pas. Donc en tous les cas, depuis le 17 février, à mon avis, jusqu'à aujourd'hui aussi, il y a du potentiel et peut-être que toute l'année 2021 aussi. Mais la France n'exploite pas le potentiel de froid et de neige, alors que voilà, donc pour une fois qu'on a un beau climat idéal, bah, la France se tape une douceur exceptionnelle, oui d'accord, mais remarquable. Et encore, hein, c'est quasi exceptionnel, quoi. Cet après-midi, on a relevé jusqu'à 19,8 degrés à Paris, on a relevé jusqu'à 18,8 degrés à Lille, ouais, 19 et 20, quoi. Donc voilà les amis pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas du coup à vous abonner. Pour les tout nouveaux, n'hésitez pas à liker, à partager et n'hésitez surtout pas à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, donc très bonne vidéo à tous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!